Évangéliste Fabrice, écoutez-le. La dernière fois, nous avons vu dans le livre d'Apocalypse, le chapitre 6, que les hommes de la terre se laissent maintenant aveugler par Lucifer, par le mal et par le diable. Le diable est en train de diriger le système ou encore les systèmes de ce monde. Et malheureusement, les hommes dans le monde entier se sont laissés aveugler. En d'autres termes, la prophétie de l'apôtre Paul, le verset 12, « Je regardais, et quand il ouvrit le 6e sceau, et il eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. » C'est incroyable que les hommes et les chrétiens, l'Église aujourd'hui, beaucoup de chrétiens dans le monde entier, ils préfèrent laisser la Bible pour écouter les faux prophètes. Je crois que c'était il y a de cela 2 mois où des vidéos ont circulé dans les réseaux sociaux en disant que certains prophètes ont dit que ce verset de la Bible va s'accomplir et que les gens doivent rester sous leur toit. L'une des choses qui va faire en sorte que beaucoup de chrétiens ratent le ciel, ratent l'enlèvement, c'est parce qu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas lire la Bible. La parole de Dieu ne les intéresse pas. Tout ce qui les intéresse, c'est une prophétie d'un homme. Alléluia. Nous devons suivre la Bible, la prophétie de la Bible à la lettre. Laissez-moi le relire. La Bible dit, « Je regardais, quand il ouvrit le 6e sceau. » Ça veut dire, cela va se dérouler au 6e sceau. Nous ne savons pas si l'enlèvement va se passer avant l'ouverture du 6e sceau, ou pendant l'ouverture du 6e sceau, ou après. Mais ce que nous savons, c'est que lorsque nous lisons le chapitre 6 et le chapitre 7, nous sommes en train de voir la période. C'est dans cette période-là que l'enlèvement va avoir lieu. Nous ne connaissons pas le jour, comme Jésus a dit. Nous ne connaissons pas aussi l'heure exacte, le jour exact. Mais ce que nous connaissons, c'est que dans la période du chapitre 6 au chapitre 7 du livre d'Apocalypse, l'enlèvement va avoir lieu. Alléluia. Et je vais vous le montrer. Je vais vous le montrer. Lisons le verset 12. La Bible dit, « Je regardais, et lorsqu'il ouvrit le 6e sceau, il eut un grand tremblement de terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin. La lune entière devint comme du sang. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers, les montagnes. Et ils disaient aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône, ça veut dire Dieu, et devant la colère de l'agneau. Il s'agit de Jésus. Car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? Alléluia. Ça, c'est l'ouverture du 6e sceau. Il y aura un 6e sceau. Le premier,
lorsque nous avons lu le premier jusqu'au quatrième, nous sommes en train de voir, en fait, l'infiltration de l'action du diable en se servant des hommes de ce monde à travers la politique, à travers la religion, à travers l'économie, à travers la technologie, à travers la société et toute forme de système que nous connaissons aujourd'hui. Comment les hommes sont en train d'exécuter l'agenda de l'Antichrist. La méchanceté qui est manifestée sur la terre. La religion qui prône en fait les principes de l'Antéchrist. Les politiques qui prônent les principes et les actions de l'Antéchrist. Au point où Dieu a été enlevé dans chaque nation. Ils ne veulent pas de Dieu dans les médias, dans les télévisions. Ils ne veulent pas de Dieu dans leur système. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Toute vérité qui provient de la Bible, qui provient de l'Église, ils s'en débarrassent. Et comme les hommes, en fait, entendent ces choses tous les jours, ça devient comme une norme. C'est comme ça que nous vivons en ce moment. Au point où même beaucoup de chrétiens, en fait, se sont conformés à ce monde. Comme l'apôtre Paul avait dit, ne vous conformez pas à ce monde, mais soyez continuellement renouvelés par le renouvellement de l'intelligence. Parce que l'apôtre Paul sait l'action que le diable est en train d'entreprendre depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui. Il sait qu'il est condamné, il sait qu'il va mourir, mais il veut que toi, tu meurs avec lui. Il veut que tu sois détruit avec lui. C'est pourquoi il fait tout pour t'aveugler. Beaucoup de chrétiens sont aveuglés aujourd'hui. Beaucoup d'églises sont aveuglées aujourd'hui. C'est ce que nous sommes en train de voir. Alléluia. L'ouverture du premier jusqu'au quatrième sceau nous montre comment l'Antéchrist est en train de recruter non seulement les gouvernements, les chefs politiques, les présidents des nations, mais également les chefs religieux de toutes les religions. C'est ce qui se passe en ce moment. Ils sont en train de les recruter. Plusieurs des hommes de Dieu que vous connaissez, certains ont accepté. Mais ils ne sont pas seulement encore courageux de se révéler au monde, comme certains l'ont déjà fait. Allez-y sur l'application MyZoé, sur notre site. Vous allez voir les noms et les photos de toutes les personnes qui ont accepté la religion unique mondiale. La seule religion. Donc, tous ces hommes de Dieu, c'est pourquoi nous devons prier pour nos pasteurs. Nous devons prier pour tous les hommes de Dieu qui ont atteint un certain niveau d'impact dans le monde. Nous devons prier pour eux. Nous ne devons pas être les premiers à les condamner. Mais nous devons être là. Nous devons intercéder. Chaque église en ce moment, chaque assemblée locale doit avoir des temps d'intercession pour le corps de Christ. Des temps d'intercession pour les hommes de Dieu. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Beaucoup sont en train d'abandonner la doctrine de Christ pour s'attacher à la doctrine de l'Antichrist. S'attacher à la doctrine du diable. C'est pourquoi vous pouvez voir tous ces hommes de Dieu aux États-Unis, mais également en Afrique récemment. Plusieurs au Nigeria et plusieurs dans d'autres pays. Certains ont été courageux, ils se sont déjà révélés pour dire que Dieu leur a donné la nouvelle mission de réunir tous les chefs religieux. Parce qu'ils croient que c'est cette religion unique qui va apporter la paix. Souvenez-vous, lorsque nous avons lu le premier sceau jusqu'au quatrième sceau, nous avons dit que l'Antichrist, depuis le commencement des temps jusqu'à aujourd'hui et jusqu'aux années à venir, il va utiliser le concept de paix, de sécurité, comme son thème politique. Mais vous savez, à un moment, lorsqu'il sera trop tard, beaucoup vont réaliser qu'ils se sont égarés. Mais ce sera trop tard. Alléluia. Donc, méfiez-vous de ce concept de paix.
Lorsque la Bible parle de paix, il s'agit de la paix que Jésus nous a promis. Il a dit qu'il viendra pour chercher son Église. C'est ça la paix. La paix, c'est ça la paix qui nous motive. Nous aspirons à la paix éternelle. Voici la paix qui nous motive. Il ne s'agit pas d'une paix qui est corrompue. Parce que l'Antéchrist utilise ces concepts. C'est comme ça que tous ces hommes de Dieu-là abandonnent pour suivre. Donc, ouvrez vos yeux. Parce que d'ici quelques jours, d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, d'ici quelques années, chacun de ces hommes de Dieu va se révéler pour dire que voici le chemin de la paix. Le chemin de la paix, c'est qui? C'est l'assemblée de toutes les religions. Quand nous venons tous ensemble, nous allons changer le monde. Mais faites très attention. L'Antéchrist est à l'œuvre. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Genèse 6, entre Apocalypse 6 et le chapitre 7 du livre de l'Apocalypse. Le verset 1 dit, « Après cela, je vis 4 anges. » Ouvrez vos yeux et vos esprits pour comprendre. Alléluia. La Bible dit, « Après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Ils retenaient les 4 vents de la terre, afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. » Alléluia. Waouh. Waouh. Lorsque nous avons lu dans le chapitre 6, le verset 8, la Bible dit, les âmes de ceux qui avaient été décapités, il s'agit de qui? Il s'agit de tous les premiers apôtres. L'église initiale de Jésus. Jusqu'à nos jours, tous les saints qui meurent. Mais il ne s'agit pas de l'enlèvement. Ça ne veut pas dire que c'est nécessairement ceux-là qui ont été enlevés. Je vais vous le montrer. Alléluia. Le verset 2 dit, « Et je vis un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant. Il cria d'une voix forte aux 4 anges à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Et il dit, oh, alléluia, le verset 3, ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Alléluia. Waouh! Waouh! Ça me réjouit le cœur lorsque je lis cela. Alléluia! La Bible nous dit que l'ouverture du 6e sceau, il y aura un ensemble d'événements qui va prendre place au même moment. Et il y aura de la panique sur la terre au point où les hommes de la terre seront dans la panique. Ils vont chercher de l'abri dans les roches à cause de la colère de l'Éternel. Mais, suivez ici le chapitre 7. Le chapitre 7 dit, après cela, alléluia, après cela, il y aura 4 anges qui seront debout des 4 coins du monde et qui seront prêts à exécuter la destruction. Ils seront prêts à exécuter les jugements. Alléluia, les jugements. Mais la Bible nous dit qu'il y a un autre ange, un autre ange qui montait du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant.
il cria d'une voix, une voix forte, aux 4 anges, à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Cet ange dit, ne faites point du mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs du Dieu vivant. Alléluia. J'aimerais attirer votre attention ici. Les 4 anges qui sont prêts d'exécuter la destruction sur la terre, ces anges ne sont pas les anges de Dieu. Ce sont les anges déchus. Ça veut dire que les portes leur sont ouvertes afin de détruire. Mais la Bible nous dit, comme Dieu avait fait en Égypte, avant que l'ange de la mort ne vienne pour détruire l'Égypte, la Bible dit que l'Éternel était venu, l'Éternel avait dévancé l'ange de la mort. Alléluia. En d'autres termes, l'ange de l'Éternel avait dévancé l'ange de la mort pour se rassurer que chaque linteau des pas des enfants d'Israël était marqué du sang de l'agneau. C'est la même chose qui se passe ici. L'ange de l'Éternel vient, il dit, ne faites pas du mal à la terre, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front de chaque serviteur de Dieu. Ça veut dire que Jésus, le royaume de Dieu, le ciel est en train de faire un travail de préparation, comme je vous ai dit, que nous sommes dans la phase de la préparation, bien que nous soyons dans la dernière heure de l'histoire de l'Église, l'histoire de l'humanité. Nous sommes dans le temps de la planification, le temps de la préparation, parce que Jésus arrive. Et la question que je vous ai demandé de vous poser, êtes-vous prêts? Est-ce que vous êtes prêts? Alléluia. Oh, gloire, gloire. Oh, alléluia. Oh, merci Seigneur. Ne faites point de mal, ça c'est le verset 3. Ne faites point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis, écoutez ça, alléluia, oh gloire. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. 144 000. Ici, la Bible nous dit ceux qui avaient été marqués du sceau. Alléluia. Le nombre de ceux-là était 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc 144 000 de toutes les tribus. Alléluia. De toutes les tribus d'Israël, de la tribu de Juda. 12 000 marqués du sceau. De la tribu de Ruben, 12 000 de la tribu de Gad, 12 000 de la tribu d'Asser, 12 000 de la tribu de Nephtali, 12 000 de la tribu de Manassé, 12 000 de la tribu de Siméon, 12 000 de la tribu de Lévi, 12 000 de la tribu d'Issachar, 12 000 de la tribu de Zabulon, 12 000 de la tribu de Joseph, 12 000 de la tribu de Benjamin, 12 000 marqués du sceau. Alléluia. C'est là que se trouve le problème, parce que beaucoup se disent qu'il n'y aura que ce nombre qui sera épargné. Non, non. Alléluia. Lisez la Bible, non pas par verset. Alléluia. Mais lisez ça en fait, dans le contexte. Ici, la Bible dit que ceux qui seront marqués, voici le nombre. Alléluia. Il ne s'agit pas de nous. Il ne s'agit pas des chrétiens des autres nations du monde. Là, la Bible est spécifique. La Bible parle des 12 tribus d'Israël. Alléluia. Verset 9. Oh, gloire, gloire. Alléluia. Verset 9. La Bible dit, après cela, suivez, après cela,
je regardais et voici, il y avait une grande foule. Alléluia. Je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Alléluia. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Alléluia. Voici un message de consolation. Beaucoup sont consolés aujourd'hui. Alléluia. Ils se tenaient devant le trône. Vous voyez? Ils ne sont plus sur la terre, mais ils se tiennent devant le trône. Et là, nous sommes dans le chapitre 7. Ça veut dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Parce que quand nous allons lire à partir du chapitre 8, vous n'entendrez plus parler de ce genre de choses. Nous serons déjà au ciel. Alléluia. Parce que des événements destructifs vont se dérouler sur la terre. Souvenez-vous, dans le chapitre 21 du livre d'Apocalypse, la Bible dit que Dieu va faire une nouvelle terre et un nouveau ciel. Donc, il y a une succession d'événements qui va se dérouler. Alléluia. Jusqu'à la destruction totale de la terre et du premier ciel. Oh, gloire. Verset 9. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches. Alléluia. Apocalypse, le chapitre 6. Nous avons vu que Dieu a donné à chacun de ceux qui se plaignaient devant Dieu en leur disant « Jusqu'à quand tardes-tu à détruire les hommes de la terre ?» La Bible dit que Dieu leur a donné à chacun une robe blanche. Alléluia. Symbole de restauration. Oh, gloire. Mais là, il s'agissait en fait de ceux qui étaient morts avant le reste. Et maintenant ici, nous sommes en train de voir que l'enlèvement a déjà eu lieu. Et voici, Dieu est en train de nous consoler. Alléluia. Oh, gloire, gloire, gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Ah! Laissez-moi le relire une troisième fois. La Bible dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Alléluia. Et ils criaient d'une voix forte en disant, le salut est à notre Dieu. En d'autres termes, notre Dieu nous a sauvés. Nous sommes maintenant sauvés. Alléluia. L'enlèvement marque le salut final de l'Église. Alléluia. Avant l'enlèvement, beaucoup peuvent s'égarer. Beaucoup peuvent perdre leur salut éternel. Mais l'enlèvement marque la séparation finale. La séparation finale. Alléluia. Comme le baptême d'eau nous enseigne. Le baptême d'eau nous enseigne un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Où la personne se dit, je vais me baptiser. Je me baptise pour témoigner au monde entier que je marque ma séparation finale du monde. Pour appartenir à Jésus-Christ. Et maintenant, l'enlèvement ici nous montre la séparation finale. Il n'y aura plus de pleurs. Il n'y aura plus de souffrance. Il n'y aura plus de maladie. Alléluia. Il y a plusieurs d'entre vous. Vous avez une maladie dans le corps. Et vous avez vécu toute votre vie
à prendre les médicaments, où vous avez cru que vous êtes condamné pour toujours. Mais la Bible dit que quand vous allez recevoir votre corps céleste, votre corps glorifié, toutes ces choses vont rester sur terre et vous serez enfin libres. Alléluia. Nos corps célestes, le corps céleste dont l'apôtre parle, au moment où nous allons recevoir ces corps célestes, il s'agit en fait de l'enlèvement. En un clin d'œil, dès que nous recevons ce corps glorifié, nous sommes automatiquement enlevés de cette dimension du monde. Et nous allons rencontrer le Seigneur dans les airs. Ça veut dire une nouvelle dimension. Une dimension qui n'a rien à voir aux dimensions de vie de ce monde. Alléluia. Nous serons transportés dans une autre dimension de la vie. Oh, gloire, alléluia. Seigneur, tu es la force, l'amour qui brûle en moi comme une flamme, le soutien de mon âme. Installez maintenant l'application MyZoé pour accéder aux enseignements bibliques si inspirants. Vous pouvez maintenant grandir dans la piété de Christ chaque jour et même commencer votre cellule de prière et d'enseignement en famille. Et oui, vous pouvez maintenant transformer votre smartphone en une église virtuelle où vous et votre famille pouvez recevoir de la parole de Dieu en regardant quotidiennement des messages transformateurs. MyZoé est 100% gratuite à utiliser avec des pasteurs virtuellement disponibles à vous suivre et prier pour vous 24 heures sur 24. Une fois installé, vous êtes prêt à partir. Oui, c'est aussi simple que cela. Chaque jour je chanterai, béni soit